Bonjour, bienvenue dans cette nouvelle vidéo, merci de vous abonner, c'est gratuit, il suffit simplement de cliquer sur le logo qui apparaît en bas à droite de votre écran. Aujourd'hui, nous allons parler des loups. Le loup a toujours été un sujet fascinant, soit il fascine, soit il terrifie. Il y a beaucoup de littérature qui parle de loup et pas de façon assez gentille. Donc dans cette littérature, ça terrifie. Mais en même temps, cet animal a je ne sais quoi de particulier qui en fait un sujet de réflexion intéressante. Dans cette vidéo, je vais éviter de parler de choses qui sont liées au surnaturel, donc je ne vais pas vous parler de loup-garou ou de choses équivalentes. Le but est de mieux comprendre le loup et savoir qu'est-ce qu'il a comme impact par rapport à l'esprit des hommes. Déjà, il faut savoir que les chiens sont les descendants des loups. Ce sont des sortes de loups domestiqués. Donc pour expliquer ce qui s'est passé, il y a à peu près 33 000 ans, l'homme des cavernes a domestiqué le loup, en a fait son compagnon, et ensuite, ayant été domestiqué, il a subi des différences, des évolutions, des changements physiques et morphologiques, mais c'est un canidé comme le loup, donc automatiquement ils sont de la même race. Dans les siècles précédents, il existait une très grande quantité de loups. Mais l'homme est intervenu et au fil des siècles, et surtout ce siècle dernier, il y a beaucoup moins de loups. Ils ont été pourchassés, abattus, pour des raisons qui sont que les gens les voyaient comme des prédateurs, comme des dangers, mais il y a aussi les gens qui voulaient s'accaparer leur peau. Les raisons étaient nombreuses et variées pour qu'on puisse avoir une justification pour s'en débarrasser. Pour donner des chiffres, au jour d'aujourd'hui, sur toute la planète, il ne reste plus environ que 300 000 loups gris. Comme je disais précédemment, les loups ont été pourchassés et abattus parce que les humains en ont peur. Mais il y a quelques éléments qui sont vrais par rapport à cette peur, mais majoritairement, les loups ne sont pas des bêtes qui s'attaquent spontanément et naturellement à l'homme. De façon générale, pour qu'un loup s'attaque à un humain, il faut que le loup se soit senti en danger, ou alors qu'il soit à un paroxysme, par exemple dans le cadre d'une famine, ou dans le cadre où l'humain véritablement représente un danger par rapport à lui-même ou à sa meute. Il existe plusieurs races de loups et plusieurs tailles. Plus on va vers l'Orient, plus les loups ont tendance à être plus légers et moins grands. Si nous nous approchons des régions du nord, des régions où il fait un peu plus froid, nous nous retrouvons face à des animaux plus corpulents, plus volumineux et plus lourds. Pour donner un ordre d'idée, un mâle en tant que loup gris, surtout dans les régions du nord, type Alaska, etc., pèsera entre 20 et 70 kg. Pour la femelle, ça sera plus léger, ça sera entre 16 et 50 kg. Donc ces animaux de 70-80 kg qui sont faits tout en muscles sont assez puissants avec des dents extrêmement puissantes. Et puisque nous parlons des dents, il faut savoir que la morsure du loup gris peut atteindre une pression d'environ 150 kg au centimètre carré. Alors qu'un chien, je vous prends un exemple de labrador, il aura une pression de 60-65 kg au centimètre carré. Alors, vous avez le loup 150 et le labrador 60. Vous pouvez bien comprendre que la pression d'une mâchoire de loup est 3 fois plus puissante que celle d'un chien. Ce qui veut dire que la puissance est telle qu'il peut vous broyer les os avec sa mâchoire. Les loups sont naturellement faits pour supporter les grands froids. Ils peuvent supporter des températures qui peuvent descendre jusqu'à moins 40 degrés. Le loup, ce prédateur, a aussi des capacités de vitesse assez impressionnantes. Il peut faire des pointes qui peuvent aller jusqu'à 50 km/h et en une nuit, il peut parcourir de grandes distances qui peuvent aller de 50 à 60 km. Il peut faire des bonds qui peuvent aller jusqu'à 5 mètres de longueur. Donc on lui connaît sa puissante mâchoire, sa rapidité, mais en plus, il a un odorat extrêmement puissant qui peut lui permettre de repérer une proie à plus de 250 mètres contre le vent. Sa vision, au lieu d'être à 180 degrés comme chez l'homme, atteint les 250 degrés, ce qui lui permet de vraiment avoir une vision puissante.
Le loup a aussi une très bonne audition. Il entend 2 fois mieux qu'un être humain. Et cela lui permet d'entendre ses congénères jusqu'à 5 à 6 km de distance. Non, nous allons parler de la vie sociale des loups. À la base, les loups sont des animaux très sociaux. Ils vivent généralement en meute, mais pas toujours. Et une meute peut être composée d'une 50aine d'individus. Mais attention, dès que la meute est construite, tout loup qui voudrait rentrer dans la meute sans l'accord de ce groupe se verrait attaqué ou même tué. Le loup gris est généralement monogame, ce qui veut dire que dès qu'il a trouvé sa partenaire féminine, il va passer pratiquement toute sa vie avec. Ce qu'il faut dire, c'est que malheureusement du fait qu'il y a plus de mâles que de femelles, ça veut dire aussi qu'il n'y aura pas assez de femelles pour tous les loups. Donc il y a quelque chose qui s'est créé parmi les loups qui est le loup Casanova, c'est-à-dire c'est un loup qui ne va pas s'attacher affectivement avec une femelle, mais qui n'hésitera pas à se reproduire avec d'autres femelles qui appartiendraient à d'autres loups mâles. Il existe certaines meutes, certaines d'entre elles qui sont situées à Yellowstone, où finalement la notion du couple de loups n'est pas très appropriée. Vous vous retrouvez avec des mâles qui peuvent féconder plusieurs femelles différentes sans qu'il y ait de relations affectueuses entre eux. On pourrait presque sous-entendre que le loup s'adapte à la démographie de sa meute, c'est-à-dire que lorsque dans une meute il y a pas assez de femelles, à ce moment-là, certains loups, certes ne s'attacheront pas à un partenaire féminin, mais auront quand même des rapports sexuels avec la femelle pour pouvoir perpétrer la race. Ou alors, si vraiment dans certaines meutes il y a trop peu de femelles, à ce moment-là, les femelles ne se verront pas attribuer un mâle en particulier, mais serviront pour l'ensemble des loups pour pouvoir perpétrer la race. Le loup, comme on l'a dit précédemment, est un prédateur. Lorsqu'il doit attaquer une proie ou un agresseur, il adaptera son attaque par rapport à la corpulence et la puissance de son ennemi ou de la créature qu'il désire dévorer. Si l'animal ou l'être humain est puissant et fort, et au lieu de l'attaquer frontalement, il préférera l'attaquer par l'arrière et attaquer les jambes ou les membres inférieurs, ce qui lui permettra justement d'avoir une échappatoire plus appropriée. Plus l'animal deviendra petit, plus il attaquera frontalement. Ce qui peut d'ailleurs expliquer que lorsque le loup n'a plus peur de l'humain, il préférera s'attaquer à des petits humains comme par exemple des enfants. Pourquoi ? Parce que les enfants seront moins aptes à se défendre. Donc il ne faut pas dire que le loup est lâche, mais adapte son attaque par rapport au danger qui se trouve face à lui. Lorsque la créature qui se trouve en face de lui n'est pas de petite taille, à ce moment-là, le loup n'attaquera pas directement ou tout de suite. Il se mettra en position d'attaque et ce qui pourra l'influencer ou l'encourager à lancer son attaque, c'est à la seconde où la créature prend la fuite et lui tourne le dos. Et à ce moment-là, ça sera le commencement pour lui d'attaquer la créature. Donc, une tierce personne qui se retrouverait face à des loups devra savoir que à la seconde où elle vous désirera prendre la fuite et tourner le dos à l'animal, ça sera le pire moment car c'est le moment où l'attaque se fera. Nous allons parler maintenant de la communication des loups, la communication visuelle. C'est-à-dire que la posture, la façon dont se tient l'animal détermine les intentions de l'animal. Nous allons maintenant parler de la communication corporelle des loups. Les loups, de façon générale, pour pouvoir communiquer avec leurs congénères, prennent des attitudes et des postures propres à leur race. Par exemple, si vous avez un loup qui porte plutôt le corps vers le bas et qui se lâche la fourrure en baissant les oreilles, c'est plutôt une forme de soumission de sa part. Par contre, en opposition, si vous voyez un loup qui porte plutôt son corps vers le haut, les oreilles pointées en arrière et avec le poil hérissé dans le dos, c'est pour vous une situation extrêmement dangereuse. Il y a de forts
probabilité que l'animal se mette à attaquer. C'est la grande mode en ce moment de parler de mâle alpha qui renvoie justement à l'attitude des loups. Soit vous êtes un mâle alpha et vous dominez les autres, soit vous êtes un loup soumis et vous devez obéir au mâle alpha. Pour reconnaître une forme soumise, donc une forme passive du loup, celui qui n'est pas alpha, les façons de reconnaître, c'est que de façon générale, le loup qui se déclare soumis se trouve en partie sur le dos et laisse le mâle dominant le renifler. Je viens de vous décrire donc une soumission, celle-ci est sous forme passive et elle peut être aussi sous forme active, c'est-à-dire lorsque le loup soumis, toujours en gardant une attitude basse, lèche le visage de l'autre loup dominant. Maintenant, je vais essayer de vous apprendre à communiquer en langage de loup, donc un langage visuel. Donc déjà, dans un premier temps, on va parler des loups pour montrer leur agressivité. Les yeux d'abord, c'est une fixation directe, les yeux grands ouverts. Les oreilles doivent être dressées et avancées. Les lèvres du loup sont contractées horizontalement et la bouche doit être ouverte. Et pour ce qui est des dents, vous devez arriver à les voir. Et la langue est à l'intérieur, elle est rétractée. Pour ce qui est maintenant de la tête, la tenue de la tête, elle doit être haute, le cou doit être arqué, le poil doit être dressé, on pourrait appeler ça hérissé, le corps est pointé vers le bas et dressé, et la queue doit être haute et légèrement tremblante. Là, tout ce que je viens de vous décrire décrit un loup avec des attitudes totalement agressives et très dangereuses. Maintenant, je vais vous décrire l'attitude d'un loup apeuré, donc pas du tout un mâle alpha, un mâle dominé. Pour ce qui est des yeux, ils doivent être détournés et légèrement enfantes. Ses oreilles doivent être aplaties et tournées sur le côté. Ses lèvres sont avec une forme de sourire. Sa bouche doit être fermée. Les dents, les canines, elles doivent être couvertes, c'est-à-dire on ne doit pas voir visuellement les dents, puisque ça peut être assimilé à une forme d'agression ou de non-soumission. La langue est étendue, légèrement pendante dans certaines situations. Hein. Et pour ce qui est de la tête, elle est plutôt abaissée. Le cou est plutôt étendu. Le poil est lisse, c'est-à-dire qu'il n'est pas dressé. Le corps est généralement soit bas, soit accroupi. Et la queue, elle doit être cachée. Et là, vous vous retrouvez devant un animal qui montre sa forme de soumission. Si vous réfléchissez bien, lorsque l'on parle de chiens domestiqués, que l'on retrouve partout, les attitudes des chiens ne sont pas trop différentes de celles des loups. Elles sont peut-être plus poussées, plus portées, mais elles sont assez ressemblantes. D'ailleurs, chose assez amusante et intéressante, un loup comme un chien voudra marquer son territoire. Et comme le loup, le chien aura tendance à faire son urine le plus haut possible pour que un autre animal derrière qui viendrait à renifler l'urine saurait qu'il aurait en face un animal haut et puissant. Et puisqu'on parle de reniflement, le loup, à même titre que le chien, ont ces attitudes propres à la sexualité de ces animaux-là qui fait que un reniflement d'urine ou de défécation d'un autre animal déterminera si le mâle ou la femelle, c'est-à-dire l'animal du sexe opposé, est apte à avoir ou pas des rapports sexuels. Voilà, merci, bientôt de nouvelles vidéos. Merci de vous abonner, à bientôt.